Bienvenue dans la première vidéo de la série de 40 vidéos dans laquelle je vais vous apprendre le concept, le langage TypeScript. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, moi c'est Cyril Kamgué, développeur web. Et voilà, depuis déjà un bon bout de temps, je fais des vidéos à mes temps perdus sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série de vidéos, de 40 vidéos, dans laquelle je vais vous apprendre le langage TypeScript. Alors, c'est quoi TypeScript et pourquoi aujourd'hui il est important d'apprendre TypeScript? On le verra aujourd'hui dans cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, avant d'arriver jusque-là, on va commencer déjà à voir un peu le plan de la formation, du cours en question. Alors, le but de ce cours est d'apprendre TypeScript sur 30 jours parce qu'il est important de pouvoir définir une limite lorsqu'on va apprendre un nouveau langage. Donc, je pars du principe que 30 jours est assez suffisant pour maîtriser le langage TypeScript parce que j'ai également pris le temps de diviser cela en plusieurs vidéos, plusieurs sous-vidéos sur 30 vidéos, 30 jours pour 30 vidéos et vous verrez là que en 30 jours, vous serez capable de maîtriser le langage TypeScript. Alors, à qui s'adresse ce cours? Ce cours, c'est pour les développeurs qui ont envie d'apprendre un nouveau langage, principalement le langage TypeScript. Et il est aussi important de noter qu'il va vous falloir maîtriser également JavaScript. Donc, il est important que vous ayez des bases. Pas forcément des bases très avancées, mais il est important que vous ayez des bases en JavaScript. Comment est-ce que ça va se dérouler? Je vais publier une vidéo chaque jour sur la chaîne sur un thème précis, sur TypeScript bien sûr, sur un thème précis sur TypeScript. Et voilà, vous pourrez poser vos questions en commentaire, vous pourrez interagir, je serai là pour répondre. À la fin des 30 jours, j'aurai comme ça couvert en fait tous les différents concepts autour de TypeScript et vous pourrez enfin dire que vous maîtrisez TypeScript, vous avez tout pour maîtriser TypeScript. Alors, parce que j'ai créé un groupe WhatsApp pour ce cours, il est important que vous rejoigniez le groupe WhatsApp parce que c'est là-bas que je répondrai rapidement aux questions, rapidement aux préoccupations. Et c'est là-bas que j'enverrai également les liens des vidéos chaque jour et vous pourrez être comme ça les premiers à découvrir la vidéo. Voilà, si c'est intéressant pour vous. Et je crois que c'est intéressant pour vous, n'est-ce pas? Ok, déjà, avant de commencer ce cours, qui suis-je? Pourquoi je dois vous donner cours sur TypeScript? Et est-ce que je suis légitime en fait de donner cours sur TypeScript aujourd'hui? Alors, je me présente, je m'appelle Cyril Kamgué, comme j'ai dit précédemment, je m'appelle Cyril Kamgué, je suis développeur front-end et back-end, principalement avec les technologies telles que Angular et Spring Boot. Ça va faire également aujourd'hui déjà près de 3 ans que ça va faire 5 ans que je suis développeur, mais 3 ans que je code avec TypeScript. Et avec TypeScript, j'ai également codé TypeScript dans le monde réel. J'ai codé TypeScript un peu de partout. J'ai essayé TypeScript avec des outils tels que React, Angular, Express.js, Next.js. J'ai également fait du TypeScript natif, donc TypeScript normal, genre TypeScript simple. Et voilà, durant ces 3 ans, j'ai eu le temps de vraiment exploiter TypeScript. J'ai le temps de manger TypeScript, de causer avec TypeScript. Donc TypeScript est un peu comme dans ma main, comme ça. Et du coup, je pense que mon but aujourd'hui, c'est de vous partager mon expérience avec TypeScript. Donc 3 ans d'expérience avec TypeScript, pendant lesquels j'ai fait énormément de projets sur TypeScript. J'ai vu les forces, les faiblesses de TypeScript. Donc, mon but avec ce cours, c'est de partager mon expérience, vous donner mon expérience comme ça, vous prendre tout ça et vous livrer ça comme ça. Comme ça, vous pourrez également rapidement apprendre TypeScript et vous pourrez rapidement maîtriser TypeScript en seulement 30 jours. C'est ça qui est fou. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je serai toujours ravi. Je prendrai un plaisir à répondre parce que j'aime bien partager, j'aime bien échanger. Donc, je prendrai un plaisir à répondre à vos questions. Mais si c'est que vous avez des questions, vous voulez une réponse un peu plus rapide, il faut rejoindre le groupe WhatsApp. Donc, à la fin, je vais mettre un QR code pour le groupe WhatsApp. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, pourquoi apprendre TypeScript en 2025? Alors, c'est quoi TypeScript et pourquoi on doit apprendre TypeScript? C'est un peu comme si je viens aujourd'hui, je vous dis qu'il y a un nouveau langage qui s'appelle Fusion. Pourquoi apprendre Fusion, en fait? Pourquoi je dois apprendre Fusion? Déjà, numéro 1, pour plusieurs raisons. Alors, TypeScript n'est pas un langage comme tous les autres, pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que TypeScript est de plus en plus utilisé dans le monde pour les grandes entreprises. Généralement, TypeScript vient remplacer JavaScript en fait. Nous tous, nous savons que JavaScript est vraiment fortement utilisé. Voilà. Mais TypeScript est vraiment en train de remplacer JavaScript. Donc, de plus en plus, les entreprises vont remplacer leur code base JavaScript avec TypeScript. Donc, il est important pour vous de maîtriser TypeScript aujourd'hui en tant que développeur parce que TypeScript est vraiment la base. TypeScript est vraiment la base et TypeScript vous
apportent aujourd'hui beaucoup d'avantages que JavaScript n'a pas. Et voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment fortement demandé dans le monde du travail aujourd'hui, que ce soit avec Angular par exemple. Pour bien travailler avec Angular, il faut maîtriser TypeScript. Aujourd'hui en entreprise, les entreprises font aujourd'hui généralement du React plus TypeScript. Donc, c'est important de maîtriser également TypeScript aujourd'hui en entreprise. Et aussi, avec TypeScript, on augmente grandement la qualité de notre code. Donc, imaginez si vous êtes par exemple freelancer. Je prends un exemple. Disons que vous êtes freelancer et que vous dites que bon, TypeScript est utilisé en entreprise, mais moi je m'en fous un peu parce que je suis freelancer, je code mes projets moi-même. Pourquoi c'est important de toujours travailler avec TypeScript en tant que freelancer? Parce que au final, TypeScript permet aussi une bonne gestion, une bonne documentation du code et une bonne maintenabilité du code, de la qualité du code. Donc, vous voyez qu'au final, vous n'êtes que gagnant en fait avec TypeScript. Donc, c'est un peu les raisons principales pour lesquelles il vous faut apprendre TypeScript en 2025. Alors, pour en revenir aux différences entre JavaScript et TypeScript, je tiens à rappeler que ce ne sont que des différences un peu superficielles. Sinon, on peut vraiment encore approfondir tout ça. Mais ici, ce ne sont que les différences un peu superficielles. Donc, JavaScript, ça a un typage dynamique. Donc, on va dire qu'il est non typé. Mais on parle généralement de typage dynamique. JavaScript est également flexible, mais les erreurs commencent à devenir un peu compliquées à détecter avec JavaScript. Et JavaScript peut s'utiliser côté client et côté serveur. Pareil pour TypeScript. Bon, c'est un avantage également à JavaScript. TypeScript, c'est un superset à JavaScript. C'est-à-dire que TypeScript, c'est JavaScript plus super, c'est un peu comme, voilà, Superman, un homme plus super pouvoir. TypeScript, JavaScript plus super pouvoir, simplement. Donc, avec TypeScript, on peut facilement détecter les erreurs avant l'exécution. Parce que TypeScript nous permet de pouvoir faire cela. Ce qui ne marche pas en JavaScript. C'est un peu ça. Donc, et avec TypeScript, comme je dit précédemment, TypeScript permet une meilleure lisibilité et documentation du code. Comment le challenge ou bien comment le cours va se dérouler? Le cours se fera sur 30 jours, séparé en 4 semaines. Donc, la première semaine, on verra une introduction et les bases de TypeScript. Donc, on va voir tout ce qui est installation, on va voir objet, tableau, tuple, enum et tout ça. Donc, semaine 2, on va voir les fonctions et la programmation orientée objet, tout ce qui est classe, interface et bien d'autres, héritage, polymorphisme. La troisième semaine, on verra des types avancés et les manipulations de données. On verra des types comme les generic type, utility type, module, union, intersection, c'est vraiment fou. Donc, on va vraiment voir ça. Mais la semaine qui va être vraiment très intéressante pour moi, que je pense vraiment, ça va être une semaine décisive, une semaine qui va changer votre vie. Ah non, je blague. Qui va totalement être vraiment très intéressante, la semaine numéro 4. À la semaine 4, on verra TypeScript dans le monde réel. Pourquoi? Parce que, en réalité, en entreprise, au final, TypeScript est utilisé avec des frameworks, ou bien alors, ce qui se passe, c'est que vous verrez comment est-ce qu'on peut utiliser TypeScript avec React. Comment est-ce qu'on peut utiliser TypeScript avec Angular. Comment est-ce qu'on peut utiliser TypeScript avec Node.js. Comment est-ce qu'on peut utiliser TypeScript avec, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut utiliser TypeScript simplement. Voilà, ce genre de choses. Donc, peut-être que je ne serai pas très régulier, mais maximum, si j'ai trop manqué, c'est un jour, je crois. Si j'ai trop manqué, c'est un jour. Mais je ferai l'effort, je serai toujours là à publier chaque jour. Voilà. OK. Comment est-ce que vous pouvez suivre ce cours efficacement? Parce que généralement, lorsqu'on a un cours, on ne suit pas ça comme un film. Ce n'est pas Netflix. Ce n'est pas un film, en fait. Comment est-ce que vous suivez efficacement? Généralement, il va falloir que vous faites ce qu'on appelle, vous répliquez ce que je fais. Donc, vous imitez ce que je fais. Il peut arriver que, par exemple, je vais ouvrir mon éditeur de code et commencer à coder. Il va falloir que vous répliquez ce que je fais. Donc, pas que vous voyez simplement comme un film. Vous voyez? Donc, numéro 1, je vais vous conseiller de pouvoir suivre les vidéos chaque jour. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'intégrer le groupe WhatsApp, parce que c'est là-bas que je vais envoyer les vidéos directement à la sortie. Donc, intégrer le groupe WhatsApp. Le QR code va suivre, ne vous inquiétez pas. Donc, regardez la vidéo quotidienne, donc regardez la vidéo chaque jour. De temps en temps, je vais mettre souvent certains exercices sur GitHub. Donc, suivez les exercices sur GitHub également. Posez les questions en commentaire dans le groupe. Et testez aussi le code. Donc, je vais dire, répliquez ce que je fais en fait. Répliquez ce que je fais et peut-être tester à votre manière. Changer un peu les variables et tout ça. Donc, c'est un cours. Ce n'est pas un film. C'est un cours. Donc, prenez la peine de vraiment travailler et de prendre cela comme un cours. Voilà. Maintenant, il est important de pouvoir échanger dans la communauté WhatsApp. Donc, le travail à faire maintenant, c'est de rejoindre. Voilà le QR code. Scannez les gars. Scannez et rejoignez la communauté dès maintenant. Parce que je serai très actif dans la communauté. Je vais partager peut-être d'autres
éléments que j'ai peut-être pas pu partager dans la vidéo, ce genre de choses. Donc, rejoignez la communauté, les gars. C'est là-bas que tout se passe. Ça peut aussi être un endroit d'échange entre les apprenants. Donc, un apprenant peut aider un autre apprenant, ce genre de choses, en fait. Donc, les gars, scannez le QR code et on se retrouve donc dans le groupe WhatsApp. Et on se dit à demain pour la deuxième vidéo, non, la première vidéo. C'est la première vidéo, mais demain, c'est la première vraie vidéo. Voilà. Donc, on se retrouve à demain pour la première vraie vidéo sur TypeScript. Donc, à demain, les gars. Ciao!